Et on a retrouvé visiblement la connexion avec Dakar. Nous sommes donc en direct avec Fadel Barro, activiste. Fadel Barro, vous faites partie des mouvements citoyens très critiques face à la multiplication des troisièmes mandats. On a vu d'ailleurs dans le journal le président Alpha Condé qui a prêté serment aujourd'hui à Conakry, Alassane Ouattara hier à Abidjan. Ce manque de renouvellement de la classe politique, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça évoque qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les nouvelles formes d'une autocratie, de l'autocratie qui pousse en Afrique. Et ces nouvelles formes s'articulent par le tripatouillage de constitution, mais aussi par l'exclusion de candidats potentiellement dangereux pour le régime en place. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu au Sénégal, et aussi l'exclusion des citoyens tout court. On l'a aussi remarqué lors des élections en Guinée-Conakry. C'est ces autocraties-là qui poussent, c'est cette nouvelle forme de dictature d'un clan sur la majorité des populations est de plus en plus présente en Afrique. C'est pour ça que les mouvements citoyens se sont réunis et lors de cette rencontre, nous avons interrogé toutes ces formes-là et réorganisé aussi quelles formes d'action citoyenne qui peuvent être à la hauteur. Ce qui est dommage, c'est que après, presque 100 ans après les indépendances, qu'on se retrouve encore avec des présidents qui s'éternisent au pouvoir, qui ne tiennent pas en compte les fortes aspirations de la jeunesse africaine, qui sont là, qui s'organisent, qui essaient d'avancer. Mais malheureusement, nous avons des chefs d'État de plus en plus qui s'accrochent au pouvoir et qui ne laissent pas la place simplement aux jeunes. Des chefs d'État puissants qui s'accrochent au pouvoir, comme vous dites, et qui dirigent des institutions faibles. C'est ça aussi que vous dénoncez aujourd'hui? Oui, mais les institutions aujourd'hui africaines de manière générale ne sont plus à la hauteur. Elles ne sont là souvent que pour valider justement ces forçages, cet accaparement du pouvoir. On a vu que la CEDEAO a été incapable de faire quoi que ce soit sur le Mali. On a vu ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en Guinée-Conakry ou la Côte d'Ivoire. L'Union africaine comme la CEDEAO, ils sont presque impuissants. S'ils ne valident pas, s'ils ne servent pas de faire valoir, comme on le voit en ce moment, ils l'ont tous félicité, mais aussi la francophonie. Je me demande quelles valeurs aujourd'hui on partage. Est-ce que c'est des valeurs où on renforce les plus forts à rester au pouvoir pour oppresser les plus faibles comme ce qui se passe? Il faut donc repenser tous ces mécanismes-là, tous ces outils, toutes ces institutions qui devraient aider les peuples à leur garantir un épanouissement et une démocratie, mais qui sont aujourd'hui utilisés pour davantage accaparer le pouvoir par un petit nombre, là où les jeunesses africaines sont contraintes de fuir le continent, de tenter l'immigration par la mer ou par le désert. Fadel Barro, quels sont les phénomènes nouveaux que vous avez constatés lors de cette deuxième édition comparée à la précédente? La deuxième édition de l'UPEC est aujourd'hui très satisfaisante parce qu'il y a non seulement l'arrivée des pays de l'Afrique du Nord, il y a une forte présence de la Tunisie, mais aussi de l'Algérie. D'autres pays commencent à venir à intégrer le grand mouvement panafricain qui est Afrique, mais aussi on note la présence de femmes. Parce que jusqu'ici, on a reproché beaucoup au mouvement citoyen de ne pas promouvoir le leadership féminin. Mais aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont fait irruption à l'UPEC, qui ont pris la parole et qui aussi agrandit l'horizon. Parce que jusqu'ici, si on ne regardait que partir d'un seul prisme, aujourd'hui, on peut regarder à partir de toute l'Afrique et avec tous les Africains et avec toutes les Africaines. Et c'est ça qui est la nouveauté dans cette deuxième édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen qui se tient même en ce moment à Dakar. Fadel Barro, merci. Je rappelle que vous êtes cofondateur du mouvement citoyen sénégalais Y'en a marre et porte-parole d'Afriki, plateforme panafricaine qui regroupe tous les mouvements citoyens.